Bonsoir à tous, nous commençons notre programme Les Lieurs du Savoir. Je commence avec ma question quiz. Ma question quiz était: combien peut mesurer le plus grand des requins? Le plus grand des requins s'appelle le requin-baleine et il peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long. C'est gigantesque. Et quand il mesure 20 mètres de long, quel est son poids? Son poids est bien sûr de 34 tonnes. Mais heureusement, ce genre de monstre gigantesque ne vit que dans les eaux chaudes et est assez rare. Habituellement, cet animal mesure entre 4 et 15 mètres, ce qui n'est pas si mal non plus. Je n'ai pas fini mon tour dans les océans. Je vais vous donner une petite information sur la baleine bleue. La baleine bleue, quant à elle, peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peut peser jusqu'à 200 tonnes. Commençons notre programme Les Lueurs du Savoir. Ce soir, dans notre programme, nous aurons, bien sûr, le prochain épisode sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons voir la vie de Steve Jobs. Et nous continuerons avec un verset. Bien sûr, Allah aime quand nous demandons toujours la permission. Et nous terminerons bien sûr avec une citation sur l'islam. Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend la vie du prophète. Hier vous avez vu la bataille d'Uhud et l'amour et le respect que portait le prophète envers les animaux et les personnes malades, quelle que soit leur religion. Le prophète a toujours pris et nous a demandé de toujours prendre soin des animaux. Un jour avec ses compagnons, il voit des personnes en train de jouer avec un petit oiseau. Les compagnons et les prophètes étaient bouleversés de voir le comportement de la maman qui tournait autour des personnes car elle était paniquée de voir le petit en danger. Le prophète qui voit cela n'apprécie pas du tout. Quelle pouvait être la raison de torturer un animal sans aucune défense de cette manière? Tous les animaux avaient un instinct maternel et d'ailleurs ça serait normal que toutes les mamans seraient terrifiées de voir leur petit en danger. Alors il va donc s'approcher d'eux, va prendre le petit oiseau et le déposer dans le nid. Et il va leur dire: comment osez-vous séparer une maman de son petit? Vous êtes bouleversés de voir l'amour d'une maman envers son petit, mais sachez que Allah a un amour beaucoup plus puissant que cette mère envers son enfant. Les compagnons étaient bouleversés. Ils étaient convaincus que jusqu'à maintenant aucun amour pouvait dominer celui d'une mère pour son enfant. Pourtant, dès maintenant, ils avaient compris que le seul créateur, le créateur de l'univers, adorait ses créatures et beaucoup plus qu'une mère adorait son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait auprès de la meilleure école qui recueillait directement la parole d'Allah. Personne d'entre nous, sauf Allah, connaît mieux que lui ce qui est bon ou mauvais pour ses créatures. C'est lui notre créateur. Un jour, Allah transmetta une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il va indiquer que la consommation d'alcool n'est pas une bonne chose. Mais à cette époque-là, les Arabes consomment beaucoup d'alcool et leur interdire soudainement et formellement sans avoir préparé à l'avance pouvait être compliqué. Donc notre créateur Allah, qui sait le mieux pour ses créatures, va décider de procéder par étapes. Premièrement, il va indiquer aux musulmans que la consommation d'alcool n'est pas bon pour la santé et pour l'esprit, parce que lorsque l'homme est en état d'ivresse, il n'a pas de perspicacité et peut même parfois faire des choses qu'il ne voulait pas faire. 3 années plus tard, il va maintenant interdire de consommer l'alcool lorsque l'heure de la prière approche pour qu'ils puissent maintenir leur connaissance et ne pas prononcer des paroles qu'Allah n'apprécierait pas. Enfin, 3 années plus tard, Allah considéra maintenant que les musulmans étaient prêts à se passer complètement de l'alcool. Il va donc interdire de s'en approcher et de le consommer. À la réception de cette instruction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tout de suite donner l'instruction à ses hommes de Médine de signaler à l'ensemble de la population que la consommation d'alcool était interdite. Les musulmans qui prennent cette nouvelle remercient le Créateur de les avoir égarés de cette malédiction et se souviennent des paroles du messager d'Allah qui disait: restez éloignés de l'alcool car il est source de tous les maux. Mais alors, quelle va être la réaction des musulmans face à cette instruction?
Bien sûr qu'ils vont tous se débarrasser des pots d'alcool, renverser les boissons dans les rues et vont approuver que les choses dont on apprécie peuvent être mauvaises pour nous et qu'il faut s'en écarter car elles peuvent nous éloigner d'Allah. De nos jours, il y a aussi la cigarette et la drogue qui sont mauvaises pour notre santé et pour notre corps, donc il faut s'en éloigner le plus possible. Salama était une noble qui avait une vie très difficile, surtout après sa conversion à l'islam avec son mari Abu Salama et son fils. Un jour, ils décident tous les trois donc de quitter la Mecque pour se rendre auprès du prophète à Médine. Sur le chemin, les deux familles, donc celle Salama et d'Abu Salama, les arrêtent et veulent les empêcher de quitter la Mecque. Seulement, Abu Salama réussit à partir à Médine. Salama est contrainte de retourner avec sa famille et son fils lui est retiré par la famille de son mari Abu Salama. Quelques mois après, les familles décident, en voyant cette souffrance du côté de la mère et du fils, de les laisser partir à Médine. Ils prennent donc la route et se font arrêter par un homme qui n'est personne d'autre que Othman ibn Talha, qui refuse et qui leur propose de les accompagner jusqu'à Médine car il ne veut pas laisser sous surveillance et sans protection. Othman ibn Talha, qui n'est pas encore musulman, va quand même donc les accompagner jusqu'à Médine. Arrivés à Médine, Salama et Abu Salama sont très heureux de se retrouver et très joyeux. Ils ont 4 enfants et sont très heureux, ils s'aiment énormément. Mais Allah, le Créateur, avait choisi un autre chemin pour eux. Suite à une blessure lors de la bataille d'Uhud, Abu Salama, après quelques mois de souffrance, finira par décéder. Après cette tragédie, Salama décide de ne plus jamais se marier car selon elle, il n'existerait pas de meilleur homme que son mari décédé. Mais un jour, l'imprévu arriva et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la demanda en mariage. Honorée, elle refusa la demande et s'explique. Je suis une femme âgée et j'ai beaucoup d'enfants. Je suis aussi une femme très jalouse. Je serais un poids pour toi si je t'épousais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit et répond: concernant ton âge, je suis plus âgée que toi. Pour tes enfants, j'en prendrai soin avec l'aide d'Allah. Et en ce qui concerne ta jalousie, je demanderai à Allah de te la retirer. Suite à ces déclarations, Salama n'avait plus aucune excuse pour refuser et accepta donc de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose qu'elle ne regrettera jamais. Mais Salama avait fait une promesse. Elle avait dit qu'elle ne se marierait plus après la mort de son mari. Seulement Allah lui avait donné un nouvel époux et c'était le meilleur homme de la terre. Salama était aimante et affectionnée. De plus qu'elle était d'une aide précieuse pour le prophète puisqu'elle le conseillait en permanence. De plus, comme elle était une proche parente du grand guerrier Khalid ibn al-Walid, elle a aidé à l'adoucissement de cet homme envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah avait-il glorifié l'alliance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme extraordinaire. Les compagnons du prophète étaient émerveillés et le respectaient. Ils auraient tout fait pour lui. Seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas de cette position et il ne voulait pas être une charge pour les autres. Il voulait vivre comme tous, modestement et aisément, loin du luxe et du mépris. Le messager d'Allah aide tout le monde et à la maison il prend part des tâches ménagères en faisant les courses, en réparant les ustensiles ou encore en recousant ses vêtements. D'ailleurs, il prenait aussi soin des animaux, par exemple en s'occupant de la traite des brebis. Il pensait qu'il devait travailler comme tous. Il ne faisait pas la différence entre les hommes et les femmes pour les travaux. Dès qu'il avait quelque chose à faire, il la faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait même à l'extérieur. Il était toujours au service des autres, mais refusait systématiquement qu'on vienne le secourir s'il avait les capacités d'accomplir sa tâche par lui-même. Un jour, alors qu'il portait ses sacs de course, une personne vient lui proposer son aide et il lui répond qu'il est préférable que chacun porte ses affaires s'il en a les capacités. Cette manière de penser et d'agir était nouvelle pour la communauté, mais les compagnons adoptèrent l'exemple et commencèrent par aider
leur famille, leurs épouses, leurs sœurs à la maison. Pour eux, ce n'était plus une corvée, mais une façon de plaire à Allah et d'aider les autres en difficulté. Ici, nous devons prendre notre prophète en exemple pour être toujours au service des autres, car Allah aime plus les gens qui sont au service des autres, qui vont offrir leur aide, que les gens qui vont la demander. La famille du prophète est très grande, mais lui faisait attention à chaque membre de sa famille, prenait soin de chacun, du plus petit au plus grand, et même du plus proche au plus éloigné. Ponctuellement, il prenait de leurs nouvelles et gardait le lien avec tous. Il recommandait même à ses compagnons: conservez vos liens et prenez soin de vos proches et de votre famille, car cela inspire le bien, enrichit votre subsistance et prolonge la vie. Mais qu'a voulu dire le prophète à travers cette phrase? Il a voulu dire que lorsqu'on est vigilant envers sa famille, Allah nous donne plus de bien, il nous apporte de l'affection entre nous, nous accorde de la baraka qui entraîne l'enrichissement et le profit de la vie amplement. Un jour, l'un des compagnons du prophète vient le voir et lui demande: Ô envoyé d'Allah, je peine à garder le contact avec mes proches. Je leur rends visite contrairement à eux. Je me comporte bien avec eux, mais eux agissent mal avec moi. Je suis aimable et élégant avec eux, mais mes proches sont irrespectueux et sont agressifs avec moi. Que dois-je faire? Suite à ces affirmations, le prophète affirma: tant que tu agiras de cette manière envers ta famille, le Tout-Puissant te secourra de toutes tes épreuves et te protégera de tous les maux. À travers les paroles du prophète pour ce compagnon, on peut donc prendre exemple de notre prophète et prendre soin et faire attention à notre famille et à nos proches. Le verset que nous allons étudier aujourd'hui est Iza du'itum fadkhulu, qui veut dire quand on vous y invite, entrez. C'est le verset numéro 53 de la sourate Al-Ahzab. Illustrons ce verset avec une petite histoire. C'est l'histoire d'Amina, une petite fille qui rentre de l'école, ce n'est plus le confinement, elle fait ses devoirs et va rendre visite à sa copine Karima. Elle se précipite, une fois arrivée devant la maison de Karima, en voyant la porte ouverte, entre, monte les escaliers pour aller vers la chambre de Karima. Elle entre dans la chambre et, à sa grande surprise, Karima n'est pas là. Seulement après quelques secondes, Amina aperçoit son amie qui est cachée derrière l'armoire car elle n'avait pas terminé de s'habiller. Oups, Amina se rend compte qu'elle est entrée dans la maison puis dans la chambre de son amie sans permission et a très honte de ce qu'elle a fait. Elle se rappela alors des paroles d'Allah dans le Coran de toujours demander la permission avant d'entrer dans un lieu. Elle demanda alors pardon à son amie et lui promet de ne plus jamais reproduire cet acte. Je vous le rappelle, le prophète était un homme de respect. Il respectait tout le monde. Et prendre une permission avant d'entrer dans un lieu ou de prendre quelque chose qui appartient à un ami est aussi une valeur de respect. Donc faisons-le. De plus, je rappelle un autre hadith du prophète qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Donc si nous ne voulons pas que des gens entrent chez nous sans permission, ne le faisons pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité qui s'appelle Steve Jobs. Steve Jobs, de son vrai nom Stephen Paul Jobs, est né le 24 février 1955 dans la ville de San Francisco. Son père, John Abdullah Janali, était d'origine syrienne et étudiait les sciences politiques, et sa mère, Joanne Schible, était une américaine d'origine suisse. À l'époque, il n'était pas marié, et lorsque le père de Joanne apprend qu'elle est enceinte, il la menace de la déshériter si elle épouse un non-catholique. Alors elle décide de trouver une famille adoptive pour son fils. Steve est alors adopté par Paul et Clara Jobs. Adulte, lorsqu'on parlera de ses parents, il dira que Paul et Clara sont ses parents à 1000%.
Après avoir adopté un autre enfant, la famille Jobs déménage en Californie suite à la mutation de Paul Jobs. Il est machiniste dans une entreprise qui fabrique des lasers où il enseigne les rudiments de l'électronique. Quant à Clara, elle apprend à lire à Steve avant qu'il aille à l'école. Malheureusement, à cause des problèmes scolaires de Steve, la famille Jobs déménage une nouvelle fois. Par la suite, au collège, Steve rencontre l'ingénieur Larry Lang. Cette rencontre permet à Steve d'entrer dans le club des explorateurs de l'entreprise Hewlett-Packard. Ce club permet aux membres de discuter avec un ingénieur en informatique de ses travaux. C'est lors d'une réunion du club qu'il aperçut le premier ordinateur de bureau que l'entreprise Hewlett-Packard développait. Ce club lui permet également d'obtenir un travail dans l'une des chaînes d'assemblage de l'entreprise durant sa première année de lycée. À cette même période, il rencontre Steve Wozniak. Il se liera d'amitié avec lui grâce à leur passion commune pour l'électronique. En 1971, ils vécurent une expérience à l'origine de la création d'Apple. En effet, ils ont fabriqué des Blue Box à l'aide d'un article de magazine. Ce sont des appareils avec lesquels on peut passer des appels longue distance gratuitement. Ils en ont monté plusieurs pour ensuite les vendre. À partir de 1972, Steve décide de poursuivre ses études à Reed College. Mais Steve s'ennuie énormément, alors il décide d'arrêter tous les cours qui lui étaient imposés pour assister à ceux qui l'intéressaient, tout cela sans avertir ses parents. Durant cette période, les États-Unis se trouvent dans sa période hippie. C'est un mouvement qui critique la société de consommation et qui prône la paix. Steve avait expérimenté beaucoup de choses appartenant à ce mouvement. En 1974, Steve retourne chez ses parents et obtient un poste chez Atari, une société de jeux vidéo très célèbre à l'époque. Mais cette année, il décida de faire un voyage en Inde avec ses amis. Steve était très influencé par la culture orientale. Dès son retour aux États-Unis, il récupère son poste chez Atari et travaille avec son ami Steve Wozniak. L'année d'après, les deux Steve ont conçu un prototype d'ordinateur dans le garage de Steve. C'est le 1er avril 1976 que naît la société Apple. En 1977, il commercialise l'Apple II, le premier ordinateur personnel à être vendu à grande échelle. En 1980, leur société entre en bourse, Steve Jobs empoche donc une jolie fortune. À 25 ans seulement, il devient multimillionnaire. Mais en 1985, Steve Jobs est écarté de toute décision importante de l'entreprise. Alors il quitte Apple pour fonder Next Computer. Le succès n'est pas au rendez-vous. En 1986, Steve Jobs rachète un studio d'animation, le studio Pixar. En 1996, Apple rachète Next, alors Steve Jobs devient de nouveau directeur général d'Apple quelques mois plus tard. L'entreprise au bord de la faillite remonte à sa surface grâce aux produits comme l'iPad, l'iMac ou encore la plateforme musicale iTunes. Mais c'est surtout grâce à l'iPhone, que nous connaissons tous aujourd'hui, que Steve Jobs marque le succès triomphal de son entreprise. Malheureusement atteint d'un cancer du pancréas, Steve Jobs nous quitte le 5 octobre 2011 à l'âge de 56 ans. Steve laisse derrière lui une entreprise mondialement reconnue. Et il a une citation que j'aime beaucoup qui est « La seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites ». On voit ce qui l'a poussé à créer son entreprise. À défaut d'être diplômé, il a préféré suivre sa passion qui l'a finalement conduit au succès et qui le suit encore aujourd'hui, 9 ans après sa mort. Alors, qu'attendez-vous? Si vous devez choisir votre voie dans la vie, optez pour celle qui vous plaît. Aimez ce que vous faites, cela vous motivera et vous progresserez. Mais bien entendu, pour cela, tout comme Steve Jobs, il nous faudra de la détermination, de l'ambition et du courage. À vous de jouer! La citation du jour appartient à Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, née en 1879 et décédée en 1949, était une activiste
indépendantiste indienne et poète. Elle fut la première femme à occuper le poste de gouverneur de l'État indien de 1947 à 1949. La deuxième femme à être présidente du Congrès national indien en 1925. L'extrait de Sarojini Naidu, conférence sur The Ideal of Islam. L'une des plus belles aspirations de l'islam est la justice. En lisant le Coran, j'y ai rencontré une doctrine de vie dynamique, non une éthique mystique, mais une éthique apte à mener à bien la vie quotidienne et convenant au monde entier. Dans cet extrait, Naidu expose l'une des valeurs de l'islam, la justice. Cela consiste à traiter tous les individus de la même manière en ne mettant personne sur un piédestal. À ce sujet, Abu Dharr radhiyallahu anhu rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relaté les propos d'Allah. « Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je vous l'ai également interdite. Ne soyez donc pas injustices les uns envers les autres. De ce fait, n'oublions pas que le premier muezzin choisi à cette époque fut Bilal al-Habashi radhiyallahu anhu, un ancien esclave de couleur de peau noire, mettant ainsi sur tous les individus sur un même pied d'égalité sans prendre en compte sa couleur de peau, son statut, etc. En lisant le Coran, l'auteur de notre extrait a pris connaissance des fondements sur lesquels l'islam repose. En effet, au sein de celle-ci est inscrit une réflexion fondamentale sur les normes, limites et devoirs que tout être humain devrait acquérir afin de vivre en communauté convenablement et dans de bonnes conditions. Par exemple, durant la période pré-islamique, les adultes pouvaient tuer leurs nouveau-nés, en particulier du sexe féminin, car elles étaient considérées comme une grande humiliation. À l'arrivée de l'islam, cette religion éleva les femmes comme il est possible de le visualiser dans le Coran et dans la sunna du prophète. Par exemple, il est rapporté que ce dernier a dit « Soyez bienveillants à l'égard des femmes. La femme a été créée à partir d'une côte et la partie la plus tortue de la côte est sa partie supérieure. Si vous cherchez à la redresser, vous la brisez et, si vous la laissez comme elle ne cesse d'être tortue. Enjoignez-vous mutuellement la bienveillance à l'égard des femmes. » Nous avons terminé pour ce soir, on se retrouve demain encore ici sur notre chaîne YouTube. Je vous pose ma question quiz pour demain. Vous êtes prêts? Ma question est: quel est le premier homme qui a annoncé que la Terre était ronde?